Bonjour à tous, pour cette première vidéo de cette série sur notre projet de Start Page, nous allons mettre en place le projet, à savoir les dépendances, ainsi que la structure de fichiers, le storybook et les tests gestes qui sont déjà faits grandement par l'initialisateur du projet. Donc je vais tout de suite commencer, donc je me suis placé avec Commander dans mon répertoire qui servira à stocker les différents projets. Pour ce premier projet, j'utilise Create React App qui permet de créer facilement un projet et surtout avec un template. Donc on va appeler ça Start Page et template TypeScript. Voilà, donc ça a mouliné. Et voilà, ça prend toujours un petit peu de temps. Donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir aller dans ce nouveau répertoire et démarrer Visual Studio Code qui va être mon éditeur, que j'utilise tout le temps. Alors, nous voilà dans VS Code. Donc on peut voir ici que j'ai mon fichier package.json qui a été généré avec React version 16.13, donc ça c'est bien. TypeScript version 3.7, c'est pas la toute dernière version, mais ça suffira largement pour l'utilisation qu'on va en faire. Par contre, il nous manque encore quelques dépendances. Donc pour ça, j'ai plus besoin normalement de Commander, je vais utiliser la console qui est directement dans Visual Studio Code, qui est aussi Commander d'ailleurs, je l'ai intégré dedans. Alors qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme dépendance? Alors déjà, on va avoir besoin de Redux, vu que toute la partie de gestion des données, même s'il y aura très peu d'actions, j'aimerais bien passer par Redux pour avoir quelque chose de propre. Donc il me faut aussi React Redux. Et je vais faire les styles CSS via Sass. Donc il me faut Node Sass. Donc voilà, pendant que ça installe, je vais voir dans le tsconfig, ici il y a différentes options. Moi ce qui me plaît pas c'est ce target en ES5. Le but ça va être de faire quelque chose d'un peu moderne, donc on peut passer sur une version plus récente. En général je mets la version ES 2017 parce que les versions 2018 et au-delà j'ai jamais eu l'utilité pour l'instant des fonctionnalités qui étaient associées. Voilà, pendant ce temps ça a fini d'installer, parfait. Donc là j'ai mon projet, si j'ouvre ici je vois que j'ai fichier app CSS, mon app TSX, l'index qui lui contient aussi donc le point d'entrée, mais également certains mécanismes qui sont utilisés par React Create App. Et moi ça me plaît pas vraiment comme structure, j'aimerais quelque chose d'un petit peu plus ordonné. Donc pour ça je vais déjà créer un dossier qui s'appelle Components, qui servira bien sûr à mettre les composants. Je vais avoir un dossier qui s'appellera Service. Ce sera très basique, mais les services, ce sera là-dedans qu'il y aura par exemple le script qui sert à charger les données qui seront stockées dans le cache local. Et par la suite, si j'ai envie de passer par un backend PHP par exemple, ou par une extension Firefox qui me permet de stocker les données, ce sera tout fait depuis ces services. Je me crée un répertoire Redux. Comme ça, je mets tout ce qui concernera Redux là-dedans. Et enfin, un dernier répertoire que je vais appeler modèle, ce qui pour l'instant ne sert à rien, ce sera pour la prochaine étape. Alors, dans les components, je vais encore avoir besoin de sous-répertoires. J'aime bien séparer un petit peu les choses. Donc j'ai mon header qui sera l'équivalent. Donc si je reprends la start page que j'utilise, Tablis, on voit que j'ai l'heure qui s'affiche et puis un petit message. Ce sera un petit peu ça, sauf que ce sera un peu plus au-dessus vu qu'il y aura en dessous mes icônes. Et je vais créer un
répertoire que je vais appeler link grid. Et là, ce sera vraiment la grille de lien, comme son nom l'indique. Donc voilà, ça c'est bon. Par contre, maintenant, je vais déplacer aussi ce fichier app.tsx, ainsi que les tests tsx, le CSS et l'icône, parce que j'ai envie qu'il soit dans Component. J'ai envie qu'à la racine, il n'y ait que mon point d'entrée. Alors voilà, je les déplace. Je vais en profiter en même temps que je les déplace pour les transformer en SAS, en fichier SAS et CSS. Donc ça va être app.module, parce que j'aimerais utiliser le système des modules SCSS. .scss. Donc le système des modules, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est si je prends par défaut comme c'est à l'heure actuelle, j'importe le fichier CSS, ce qui fait qu'il est global à toute l'application. Donc si dans ce fichier CSS je définis un div avec un background color rouge par exemple, à ce moment-là, toute mon application, tous les divs auront le fond en rouge. Et moi j'ai pas envie, j'ai envie de partitionner vraiment mon application. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est que on prend déjà le app, on prend tout ce qu'il y a en dessous, peut-être pas les keyframes, je vais laisser ici pour l'instant. Donc je le mets de cette manière-là. Donc là c'est le SCSS, ça ce qui permet d'avoir cette imbrication. Je vais mettre des noms c'est pas camel case, c'est kebab case peut-être. Je comprends toujours. En gros, j'aimerais pas avoir de tiret pour les noms. Pour le app logo spin, ça je pense que je peux le laisser, ça dérange pas. Donc voilà, j'ai mon app module.scss et si je vais ici, je vais faire import style from app.module.scss. Donc qu'est-ce que ça change d'avoir ça? C'est que maintenant, si je vais ici dans le class name, je peux faire style.app et lors de la compilation, ça va pas me faire juste app comme c'est ici dans mon fichier SCSS, mais ça va me faire un app avec des caractères hexadécimaux derrière. Donc ça assure en fait d'avoir des noms de classes qui sont uniques pour chaque composant. Et le fait de les avoir mis imbriqués de cette manière-là, veut dire que mon app logo, si je l'appelle mais qu'il n'est pas en dessous, qu'il n'est pas enfant de ma classe app, ça va pas être appliqué. Donc là j'ai mon style app header. Oups. Est-ce que j'ai d'autres class name? Oui, encore ici. Applink. Voilà. Donc ici, normalement, ça a bien mis à jour le chemin. Ça, c'est parfait. Donc là, j'ai ma structure qui me plaît déjà un peu plus. Je vérifie quand même. Ici, c'est bon aussi. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des composants vides pour le header et pour les link grid. Enfin, qui sont presque vides. Je vais juste mettre une petite balise HTML dedans. Le but, ce sera de pouvoir les identifier par la suite. Header.tsx. Là, j'ai un petit raccourci. Donc voilà. Header props, pour l'instant, il n'y a pas de props. Il n'y en aura sans doute pas pour le header. Quoique, on verra par la suite. Et puis ici, je vais mettre un petit H1 header. Voilà. Et il ne connaît pas React. Je vais faire la même chose dans link grid avec linkgrid.tsx.
On va faire un span link grid. Et d'ailleurs, je vais faire un fragment. C'est vraiment du très temporaire, c'est juste pour avoir quelque chose qui s'affiche. Et ici, on va faire par exemple un UL. Et il y aura les enfants qui seront à cet endroit-là. Je les mettrai par la suite. Même chose qu'avant, j'ai besoin de React. Donc je m'occuperai par la suite aussi également de mettre en place des styles de mise en forme, sûrement avec Prettier, mais ce sera par la suite, c'est pas urgent. Et là, j'ai besoin d'encore un composant grid item. Et un span grid item. Et voilà. Donc là, normalement, j'ai mes 3 composants de base qui serviront par la suite. Donc je vais pouvoir passer à une autre installation. Ça va être avec Storybook. Donc j'ai déjà installé en global le Storybook client, CLI, ce qui me permet de faire juste SB espace init pour initialiser. Donc je lance et je mets la vidéo en pause le temps que ça fasse toute l'initialisation parce que ça peut être un petit peu long. Voilà, donc l'installation de Storybook est faite. Je vais pouvoir passer à la suite qui va être déjà d'aller dans le dossier .storybook main.js et de changer, puisque ici j'ai pas envie d'avoir des fichiers JS mais des fichiers TS et TSX. Voilà, ça je peux le refermer. Ensuite ça m'a créé un dossier stories ici avec des stories d'exemple. J'en ai pas besoin, on supprime. Et je vais pouvoir créer mes fichiers story. Donc je vais créer le premier pour mon application, app.stories.tsx. Dans ce fichier, je vais avoir besoin de React, mais ça, il va être importé automatiquement. Je peux faire un export default et que je mets un titre, le nom du composant par exemple. Et un export const, que je vais appeler default view, que j'appellerai à chaque fois de cette manière-là, qui est un composant React qui va lui appeler app. Donc, on importe React, on importe app. Je vais copier ça, j'enregistre. Alors, même chose pour header.stories.tsx, sauf que cette fois c'est header à la place de app. Dans mon grid item, pas que j'oublie de mettre stories. Grid item. C'est bon, je l'écris pareil, oui. Parfait. Et link grid stories.tsx. Même chose que pour les autres. Je renomme. Et voilà, là j'ai tous mes fichiers. Donc on arrive gentiment à la fin de cette première partie. C'était vraiment de la mise en place, il n'y a pas encore de codage. Je vais juste déjà tester que si je fais yarn test, les tests unitaires. D'ailleurs j'ai ici mis toutes mes commandes, on voit que j'ai bien le storybook qui a été ajouté. Pour l'instant ça fait des tests sur app.tsx. C'est que ça vérifie juste qu'il y ait Learn React qui apparaisse dans un lien.
mais on voit que ça fonctionne parfaitement. Et si je fais Yarn Storybook, ça va me lancer mon storybook. Donc c'est un petit peu long parce que ça fait le build pour la première fois. Je vous retrouve dès qu'il a fini de charger. Et nous voilà de retour, donc avec mon storybook par défaut. C'est qu'on voit ici, j'ai mon composant app avec default view qui contient un lien vers le site de React, le logo qui tourne, un petit texte. Donc si je vais dans mon composant, on voit que c'est exactement ça. Et c'est le code qui est fourni en exemple pour React Create App. Mais on voit que ça charge bien mon logo comme il faut, que ça charge bien mon module SCSS, vu que le logo tourne. Si je vais pour le header, j'ai mon text header. Mon grid item, j'ai mon text grid item. Et mon link grid, j'ai ça. Donc j'avais un UL mais qui était vide, donc forcément il ne s'affiche pas. Donc on voit qu'il y a tout qui fonctionne, j'ai tout qui est prêt en fait pour commencer vraiment à créer les composants. Mais lors de la prochaine vidéo, je ne vais pas directement commencer les composants eux-mêmes, je vais commencer par Redux et par définir les modèles, parce que j'aimerais bien avoir déjà la structure de données qui soit faite. Donc ça va être mettre en place Redux avec des actions basiques, et tout préparer pour que ça puisse fonctionner, pour qu'on puisse après passer à la création des composants en eux-mêmes de manière optimale. Donc je vous retrouve à la prochaine, bye bye.